Bonjour, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de Fabienne Verdier, une personne remarquable qui a beaucoup influencé mon travail. Aujourd'hui, je vais vous présenter un art, celui de l'ikebana. C'est un art floral dont je vous ai déjà un peu parlé dans ma première vidéo. Mais je vais davantage développer pourquoi cet art influence également mon travail. J'ai été initiée à l'ikebana selon l'école Saga-Goryu qui dépend du temple Daikakuji de Kyoto. Je vais vous montrer une photo de l'école Saga-Goryu à Kyoto. Donc, dépendant de ce temple. Donc, on peut aller se former dans cet endroit. J'ai été initiée à Arlon, d'abord avec Marie-Louise Goffin, celle qui avait fondé l'école, puis avec Maître Minami, un japonais venant du Japon expressément pour donner certaines formations, et avec Astrid Maton, qui est actuellement la directrice de l'école, qui existe donc depuis 30 ans. Je vais vous montrer des photos de Marie-Louise Goffin. Et Maître Minami. Marie-Louise Goffin était très appréciée au Japon. Et Maître Minami, que j'aimais beaucoup, est malheureusement décédé beaucoup trop vite. Une photo aussi de l'actuelle directrice, Astrid Maton, que l'on voit ici avec une sensei japonaise. Donc ici, voici Astrid Maton. Saga-Goryu, l'école fondatrice, donc, se situe à Kyoto et est une des plus anciennes écoles d'ikebana. Le temple Daikakuji, ou temple de la fleur, a été fondé par l'empereur Saga au IXe siècle. C'est un temple Monzeki, c'est-à-dire un temple où a résidé un empereur ou un membre de la famille impériale. Dès lors, l'emblème de l'école est le chrysanthème. Je vais vous montrer la stylisation du chrysanthème ici dans le S de Saga-Goryu. Vous voyez la fleur à l'intérieur de la boucle du S. Me sentir relié à un art ancestral influence ma pensée, ma vie, mon travail. Le philosophe Gilles Deleuze disait « L'art consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonnée. » C'est le but que je poursuis en pratiquant et en enseignant l'art de la calligraphie, qui est la voie de la connaissance de soi par l'écriture. L'ikebana est un art traditionnel. Son nom signifie « faire vivre les fleurs ». Mais cela va bien au-delà. L'ikebana est une voie parmi d'autres de la connaissance et de la maîtrise de soi. C'est une philosophie axée sur le plus grand respect de la nature et sur l'admiration de sa beauté et également sur notre place dans l'univers. Grâce à la pratique de l'ikebana,
qui respecte les matériaux naturels, j'ai davantage pris conscience de l'énergie transmise par les plantes, les arbres, l'eau, le feu, la terre, le cosmos. Je vais d'ailleurs vous montrer un montage de fleurs réalisé ici par moi. Vous voyez, voilà, ça c'est un montage. Et chaque branche a une signification particulière. Elle représente par exemple le vent, l'eau, la terre. Donc, chaque branche a une situation dans l'arrangement floral bien particulière selon le type de montage, selon le type d'arrangement floral que l'on fait. Donc, c'est une philosophie, vous vous en doutez, qui m'a d'emblée plu et encouragé à m'informer sans cesse sur l'importance du qui, c'est-à-dire l'énergie vitale, et aussi sur l'importance de la maîtrise du souffle. Méditer sur notre place, sur notre enracinement est essentiel pour comprendre, comme le dit magnifiquement François Tcheng dans son dernier ouvrage « Une longue route pour m'unir au chant français », la lignée humaine est une longue corde tressée qui permet l'ascension. Je parlerai dans une prochaine vidéo de François Tcheng. Lui aussi m'a beaucoup influencé dans mon travail et nous découvrirons pourquoi. Ce qui me plaît également dans l'ikebana, c'est que les arrangements floraux se déclinent au fil des saisons. Ici, je vais par exemple vous montrer un arrangement réalisé par Maître Minami qui concerne l'automne. Voilà. Et ici, c'est plutôt l'été. Voilà. Cela me relie à une pratique qui m'ancre chaque jour dans le déroulé d'une journée, celle du haïku, qui est un petit poème japonais, un instantané de 3 vers, respectivement de 5, 7, 5 syllabes, du ressenti ou d'une observation comme on le ferait avec un appareil photo, à la différence que, comme dans l'ikebana, comme dans la calligraphie ou tout autre art japonais ou plus largement oriental, il y a des codes à respecter. Dans le haïku, et j'en reviens à la similitude avec l'ikebana, celui-ci doit faire référence à une saison sans nécessairement la nommer, mais en tout cas en l'évoquant. Je vous livre un petit haïku que j'ai écrit, où ici j'ai nommé la saison. Près du feu de bois, tout est beauté et réconfort, vive l'automne. Un haïku se répète toujours 2 fois. Près du feu de bois, tout est beauté et réconfort, vive l'automne. Je vous parlerai des haïkus dans une autre vidéo. Si le cœur vous en dit, et si vous habitez la Belgique, plutôt dans le sud de celle-ci, je vous recommande vivement l'école Saga Goriot, dirigée par Astrid Maton, dont vous trouverez toutes les coordonnées sur Internet. À la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.